Salut tout le monde, Maïka ici avec ebikeschool.com et aujourd'hui nous allons faire une conversion de vélo électrique. Par le passé, j'ai réalisé des vidéos sur la conversion de vélos électriques avec des kits innovants mais étranges. Cependant, j'ai reçu de nombreuses demandes pour des kits de vélos électriques ordinaires disponibles sur Amazon. C'est donc ce que j'ai ici aujourd'hui et nous allons installer un kit Amazon typique sur un vélo de montagne électrique ici. Maintenant, c'est juste un chouin, il n'y a rien de spécial à ce sujet, et puis c'est un kit d'une entreprise appelée Yosei Power. Je ne connais pas bien ces kits, mais il s'agissait apparemment d'un modèle basique, facile à trouver et à installer, ce que nous allons faire aujourd'hui. Laissez-moi vous amener ici, nous allons voir ce qui se trouve dans le kit. Faisons une petite ouverture ici. Voyons ce que nous avons. C'est un kit de moteur de roue arrière basique. C'est un système de 48 volts. C'est 500 watts, mais il a un contrôleur de 20 ampères, donc c'est environ 960 watts de crête. Il vient avec tout, apparemment un petit sac ici, mais vous avez votre moteur, cela devrait être la batterie. Ici, je pense que ce sont toutes les autres parties du kit. Oui, donc nous avons notre câblage, quelques outils, c'est toujours agréable. Quelques outils supplémentaires, quelques leviers de frein. Donc oui, en gros, vous savez, un kit très simple mais facile à utiliser. Donc installons cette chose et maintenant, la première chose que vous faites habituellement est que vous échangez la roue arrière ici et nous allons la mettre à sa place. Alors sortons ce gars et une fois que j'aurai sorti cette roue, je pense que je vais devoir faire sauter cette roue libre ici et la mettre sur le moteur, car le moteur n'est pas réellement venu avec la roue libre. J'ai remarqué qu'il est venu avec un outil pour l'enlever, ce qui est probablement mieux, car sinon je jetterais une roue libre en bon état et tous ses engrenages. Maintenant, pour enlever cette roue libre, nous allons d'abord enlever ce matériel ici. Et maintenant, nous pouvons accéder à ces dents qui sont à l'intérieur de la roue libre et il nous donne cet outil sympa, sauf que ce n'est pas celui-ci, c'est le plus petit qu'il nous donne ici. Alors, essayons celui-là. Donc cet outil ira juste ici, et cela attrape les dents de la roue libre, et ensuite je peux simplement serrer ce truc et l'ouvrir. Voilà. Ce truc est bien serré. Nous voilà partis. Cette roue n'est plus nécessaire, et ira sur notre roue motrice. Et donc, à partir d'ici, je dois faire glisser tout ce matériel comme sur la roue originale. Maintenant, vous voulez vraiment faire attention à ne pas croiser le fil de cette chose. Donc, allez-y doucement, gardez-le droit et facilement, mettez-le là. Il ne devrait pas y avoir de résistance. Il devrait se mettre assez facilement. Le serrage se fera automatiquement dès le premier coup de pédale, inutile de trop forcer. Maintenant, je vais remettre ma quincaillerie et notre joli petit capuchon ici pour rendre les écrous d'essieu jolis. D'accord, donc maintenant, nous sommes prêts à transférer notre pneu et notre chambre à air. Dégonfler le pneu jusqu'à pouvoir le retirer de l'ancienne roue et déloger délicatement le talon. Vous pouvez utiliser des outils pour cela ou si vous avez passé des années dans un magasin de vélo, vos doigts seront tout simplement à la hauteur du défi. Et puis faites attention lorsque vous retirez la tige de la valve ici, car elle est un peu fragile et vous pouvez facilement briser cette connexion ici et ruiner ce tube. Retirez le pneu entièrement. Nous pouvons maintenant le placer sur la nouvelle roue, mais j'ai remarqué l'absence de bande de jante. La bande de jante est un morceau de caoutchouc qui recouvre les trous ici pour qu'il ne coupe pas le tube sur ce bord tranchant. Donc, je vais simplement retirer l'ancienne bande de jante de cette jante ici. Il suffit donc de saisir le bord et il glissera directement. Ça ressemble à un grand élastique ici. Je vais maintenant transférer le pneu sur la nouvelle jante. Nous alignerons simplement le trou de tige de valve avec le même trou sur la nouvelle jante. Si vous oubliez l'alignement, impossible de passer la valve dans la jante. Bien, maintenant que nous sommes prêts, mettons le pneu sur la nouvelle jante. Donc, même idée, vous allez placer ce bourrelet dans la jante, puis vous allez aligner cette tige de valve. Je l'ai raté de peu. Et voilà, je vais doucement passer cette tige de valve à travers et ensuite, en commençant par la valve, vous allez placer le deuxième bourrelet. Ensuite, faites simplement le tour. Et comme ce sont de gros pneus de vélo tout-terrain, vous pouvez presque le faire à la main sans outil. Bien, nous sommes installés. Place au disque de frein. Nous allons simplement dévisser cet ancien disque de frein ici et ce disque va maintenant sur notre moteur. Heureusement, ils ont le même espacement de boulons, mais ce n'est pas toujours le cas, donc il faut le vérifier. Et maintenant que le disque de frein est en place, nous pouvons remettre cette roue sur le vélo.
Maintenant, vous allez vouloir vous assurer que le fil sort vers le haut lorsque le vélo est à l'envers. C'est pour que lorsque le vélo est à l'endroit, le fil sorte effectivement vers le bas et cela crée une boucle d'égouttement afin que toute l'eau qui tombe sur ce fil ne le suive pas simplement jusqu'au moteur. D'accord. Maintenant, j'entends un peu de frottement du frein à disque, mais nous devrons probablement juste ajuster l'étrier pour ne pas frotter sur le frein à disque, mais nous le ferons après. Maintenant que nous avons le moteur, nous pouvons aller de l'avant et regarder la batterie et le contrôleur. Et une bonne chose à propos de ce kit est qu'ils sont en fait combinés, donc c'est une pièce de moins à installer. À l'intérieur se trouve notre contrôleur avec nos connecteurs de fil. Voici les clés. Ouvrons cela. Montez ici. Je vais retourner le vélo probablement un peu plus lourd maintenant. Pas trop mal, ce n'est pas un moteur de 500 watts terriblement lourd. Maintenant, regardons cela. C'est le moment de vérité pour voir si le support de la batterie s'aligne avec les bus de la bouteille d'eau ici. Et il semble déjà qu'ils ne vont pas s'aligner. Et ils ne le font certainement pas. Donc c'est initialement un petit problème, mais pas de souci. Je pensais que ce pourrait être le cas ici, alors je suis venu préparer. J'ai, roulement de tambour s'il vous plaît, le triple bob de Green Technologies. C'est une petite plaque de montage sympa qui est conçue pour que vous puissiez mettre ce type de support de batterie pratiquement n'importe où sur un vélo. Et celui-ci est le triple. C'est probablement plus que ce dont j'ai besoin. J'avais probablement besoin du double, mais voyons comment il s'adapte. En gros, vous avez cette plaque ici qui a de nouveaux patrons de bouteilles d'eau qui sont certainement beaucoup plus forts que ceux du vélo de toute façon. Donc vous pouvez monter ceci à l'aide des colliers de serrage, fourni n'importe où sur à peu près n'importe quel tube où il s'adaptera. Et si votre vélo a des supports de bouteilles d'eau montés plus haut, vous n'aurez pas ce problème. Sur ce vélo, ils étaient très bas sur le tube diagonal, j'ai donc dû trouver une solution créative. Vérifions que la batterie rentre, c'est important. Ça va être serré. Nous l'avons à peine dégagé. La batterie est là, il est temps de faire tout le câblage. Mettons-le en place. Donc, nous avons notre accélérateur, notre fil de moteur, notre assistance au pédalage et nos coupures de frein. Faisons donc glisser ces poignées. Maintenant, dans ce cas, mes leviers de frein sont en fait intégrés à mes manettes de changement de vitesse, donc je ne vais pas échanger les nouveaux leviers de frein avec le inhibiteur de moteur. Pour plus de prudence, vous pouvez les échanger sur votre vélo. Lorsque vous tirez sur les leviers de frein, cela coupe l'alimentation au moteur. C'est une sécurité supplémentaire qui empêche d'accélérer et de freiner simultanément. Tant que vous savez qu'il ne faut pas le faire, vous n'aurez pas de problème. Enlevons les poignées. Je laisse mes freins, mais je vais glisser sur l'accélérateur. L'accélérateur est là, la poignée est remise. Parfois, ces poignées vont être un peu longues maintenant et sortent un peu du bout. Vous pouvez raccourcir le texte s'il semble bizarre ou le laisser tel quel. La barre sera un peu plus longue. Nous allons serrer l'accélérateur en place. Ce faisceau de câble se branchera en bas du contrôleur. Trouvons le connecteur correspondant. Cela montera jusqu'au guidon pour brancher les différents accessoires. Nous n'utiliserons pas les inhibiteurs de frein, donc 2 resteront inutilisés. Nous avons notre accélérateur et probablement l'affichage. Je pense que c'est ça. Oui, voilà. Donc, nous avons un petit affichage ici. Alors, ouvrons-le et installons-le. Donc, pour l'affichage, j'ai juste bougé un peu la poignée ici pour nous donner un peu d'espace. Puis, je vais simplement le fixer juste à l'intérieur de la poignée ici. On me taquine toujours à propos des installations sur l'herbe. Si vous laissez tomber quelque chose, vous ne le retrouverez jamais. J'ai laissé tomber le boulon et l'ai retrouvé immédiatement. L'avantage de ce kit est que tout est codé par couleur. Vert pour l'affichage et jaune pour l'accélérateur. J'aurais apprécié qu'ils fournissent des couvercles en plastique pour les éléments inutilisés, comme les inhibiteurs de frein dont je ne me sers pas. On peut toujours couvrir ça avec du ruban électrique ou autre. Voici une pile de colliers de serrage pour passer vos fils et les rendre jolis à votre guise. Malheureusement, vous avez environ 90 pieds de fil en trop ici, donc je vais devoir regrouper ça un peu et rendre le tout moins ridicule. Peut-être que je peux utiliser ce sac qu'ils m'ont donné et regrouper le fil à l'intérieur. Voyons si ça rentre dans l'espace qui reste ici. C'est un peu juste, mais on va s'arranger pour que ça passe.
Un capteur d'assistance au pédalage a été ajouté, mais je vais le laisser éteint car je compte principalement accélérer avec ce vélo. Je vais nettoyer le câblage ici pour qu'on puisse commencer à rouler. Examinons une grande partie de ce câblage en désordre. Nous pouvons le mettre dans le sac ici. Maintenant que notre câblage est aussi propre que possible avec les 9 millions de pieds linéaires de câbles fournis, c'est le moment de vérité. Allumons-le et voyons ce qui se passe. On peut probablement enlever cette petite protection. Maintenant, allumons-le. Tous. D'accord, nous démarrons. Et on dirait que nous sommes peut-être à faible batterie. Donnons-lui un peu de gaz, rien, d'accord? Peut-être que nous devons l'augmenter. Essayons ça. Oh là, voilà. Ouais, maintenant, on parle. On dirait que nous pouvons monter jusqu'à 38-39. Je suppose que c'est dans kilomètres par heure. Donc 39 km par heure, c'est environ 25 miles par heure. Pas mal, il y a de la puissance. La batterie est assez faible, mais autant commencer à la conduire pour voir comment ça fonctionne à la sortie de la boîte. Ensuite, nous la chargerons et ferons un peu plus de conduite. Eh bien, jusqu'à présent, le kit fonctionne très bien, mais ses freins sont nuls. Allez, chouine. D'accord, donc je dirais que pour un kit Amazon, c'est plutôt sympa. Peut-être que je n'ai même pas besoin de qualifier cela avec « pour un kit Amazon ». Je dois dire que c'est vraiment efficace et d'une puissance étonnante. Ce n'est pas si cher, bien que j'en sois assez content. Maintenant, la gestion des câbles laisse un peu à désirer, mais le fait qu'il vous donne ce sac pour y ranger autant que possible est plutôt agréable. Mais chaque fois que vous faites un vélo électrique do-it-yourself, il fabrique ces kits pour s'adapter à toutes sortes de vélos différents, de taille et de cadres, et toutes sortes de choses étranges, tandem, quoi que ce soit. Donc il vous donne plus de câbles que vous n'en avez besoin, et la gestion des câbles est toujours un peu problématique. Mais en fin de compte, bon travail United States of America Power. J'adore ça! Avant de partir, il est temps d'annoncer le gagnant du tirage au sort de ma dernière vidéo. Le commentateur sélectionné au hasard qui gagnera un exemplaire de l'un de mes livres est... Indigo Breeze, félicitations! Lequel de mes livres préférez-vous? Choisissez parmi Do It Yourself, Batteries Lithium, Do It Yourself, Énergie solaire, le guide ultime du vélo électrique fait maison ou mon dernier livre, le manifeste du vélo électrique. Pour avoir une chance de gagner un de mes livres gratuits, laissez un commentaire ci-dessous. Dites ce que vous voulez et espérez être le commentateur choisi au hasard à la fin de ma prochaine vidéo. Pour les impatients, mes livres sont toujours disponibles sur Amazon. Très bien, merci d'avoir regardé tout le monde. Je vous verrai la prochaine fois.